de la Saint-Valentin avec ce rappel de rouge. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour Alix. Alors, bonjour Marco. On démarre avec le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Le porte-parole du RHDP répond à la requête du PDCI. Oui, après le report de la signature des conclusions du dialogue politique national le jeudi dernier, le PDCI, par la voix de Maurice Kakougi-Kahué, selon ce qu'indique le quotidien Le Matin, demande un autre round pour parvenir à un accord dans ce processus, dont l'un des points clés est le nouveau code électoral qui va servir de boussole pour les élections générales à partir de 2020. Et face à cette demande, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, que cite le confrère, a déclaré « Si le PDCI n'est pas prêt pour 2020, il peut attendre 2025 ». L'Inter a recueilli l'avis d'un expert sur la question de la réforme constitutionnelle. À quelques mois de l'élection présidentielle, le débat sur la réforme de la Constitution occupe l'actualité. Pour mieux comprendre cette question, le confrère a accordé une interview au docteur Prégnant Claude Naï, enseignant-chercheur à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Au cours de cet entretien, le spécialiste en sciences politiques a fait le tour de la question et a déclaré que le vrai enjeu de ce prochain feuilleton politico-juridique qui se profile à l'horizon est la question de l'alternance au pouvoir. Plus de détails dans l'Inter. Et on en vient avec cette mise en lumière du directeur général de l'intelligence d'Abidjan, M. Alafé Wakili. Oui, Alafé Wakili était l'invité de la première activité du groupe de réflexion Capital Média, initié par Honora de Yedagne, l'ex-directeur général de Fraternité Matin. Au cours de cette activité, l'homme de médias a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels la rumeur de la probable candidature de Tidiane Thiam à l'élection présidentielle de 2020. Là-dessus, l'homme de médias a posé la question de savoir si l'ex-patron du Crédit Suisse a le coffre nécessaire pour postuler à la magistrature suprême et a proposé des pistes de solutions pour que celui-ci fasse la différence au cas où il se lancerait. Plus de précisions dans l'intelligence d'Abidjan. Et puis la lutte contre le narcotrafic prend un peu plus d'épaisseur dans notre pays. La police nationale demande-t-elle un réseau international? Oui, dans sa croisade contre le trafic de drogue, la police nationale a réalisé un beau coup de filet hier en mettant fin aux activités de 10 suspects, parmi lesquels 6 Italiens, un franco-turc et 3 Ivoiriens plutôt, dont 2 dames suspectées d'être les cerveaux d'un réseau international de trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Plus de détails sur cette belle prise de la police nationale après celle réalisée il y a peu par la Marine nationale dans l'expression de ce jour. Et on parle maintenant de la mairie de Bingerville et plus précisément de son maire qui a décidé d'assainir le secteur du transport dans sa localité. Oui, et pour y parvenir, le conseil municipal, selon Soir Info, a pris 2 arrêtés. Le premier stipule que l'exercice de l'activité syndicale dans la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire est désormais confié au collectif des syndicats de transport de Bingerville. Le deuxième arrêté, quant à lui, impose désormais la couleur orange, en plus d'un macaron portant le logo de la mairie de Bingerville, à tous les taxis communaux. Pour Issouf Doumbia, premier magistrat de la commune, qui a annoncé que désormais il est possible de faire la visite technique des véhicules à Bingerville. Cette décision va réglementer le secteur du transport dans sa commune. Et puis une information vraiment déconcertante, un père viole ses 3 filles selon Soir Info. Oui, c'est la terrible nouvelle livrée par le confrère. Ce crime perpétré sur 2 mineurs âgés respectivement de 15 et 11 ans s'est passé dans la ville de Boaké. Dénoncé par l'une des victimes, le violeur qui risque la prison à vie en vertu de l'article 404 du nouveau code pénal, puisque les victimes sont mineures, déclare avoir agi sous l'emprise d'un esprit démoniaque. C'est ça. Alors, on va trancher avec Lambert Fekese qui sollicite la solution des médias pour la CAN 2023. La Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À 3 ans de l'événement, le président du comité d'organisation a rencontré les patrons de presse regroupés au sein du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Hier, selon le Patriote, au cours de cette rencontre, Lambert Fekese a sollicité le soutien et l'accompagnement des médias pour la réussite de la CAN 2023 qu'il qualifie de projet d'intérêt national.